Salut à tous, je m'appelle Romain Cernic, je suis l'un des cofondateurs de Think Franklin, et aujourd'hui, petit exercice vidéo pour vous présenter la toute nouvelle fonctionnalité qui vient de voir le jour, et elle est ici, et elle se dénomme la recherche multilingue. Alors, très attendue, très demandée aussi. Sans plus tarder, un petit exemple très concret et d'actualité, le Super Bowl, le 55e Super Bowl qui a eu lieu cette nuit en France, entre minuit et 4 heures du matin. Je pense que vous pouvez constater les cernes sous mes yeux, compliqué de se lever. On va regarder donc ce que les Français en France ont été chercher. Vous le voyez, donc pays France, langue française, euh, comme question à propos du Super Bowl. Donc on a énormément de questions à propos donc de comment regarder le Super Bowl sur Internet, comment écouter le Super Bowl sur Internet en replay. On a même des questions sur comment écouter le Super Bowl sur Internet au Canada, quelle chaîne pour le Super Bowl, quelle heure, quelle chaîne française. Donc vous voyez, on a énormément de questions en France autour de justement cette façon de le regarder, quelle chaîne va le diffuser, et surtout sur quelle chaîne on peut choper un replay. Parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de regarder le Super Bowl toute la nuit, il faut pouvoir accuser le coup le lendemain. Ce qui est intéressant ici, c'est pour comparer aussi ce que recherchent les Américains à propos de cet événement international, c'est l'un des plus gros événements sportifs au monde. Donc ici, nouvelle recherche, le pays de recherche, donc bien évidemment, on va taper les États-Unis, la langue de recherche, donc on va évidemment partir en anglais, et donc là, cliquer sur Explorer. Et donc vous allez voir, sur l'Explorer, on a les résultats de recherche maintenant. Hop, on se met en format tableau. Et l'intérêt ici, c'est de voir que si vous avez donc un billet ou un blog à rédiger avec une audience qui est majoritairement anglaise ou américaine, vous allez voir que l'angle d'attaque sont modifiant puisque les questions le sont. Vous voyez ici, les questions tournent énormément autour du choix de sélection des stades, de location, donc de la ville dans laquelle le Super Bowl se déroule. Il faut savoir que cette année, donc contexte particulier oblige, le Super Bowl a eu lieu dans le stade de Tampa Bay, qui est donc le stade d'une des deux équipes. Fait assez rare puisque c'est très rare d'avoir une équipe qui en fait joue à domicile pour son Super Bowl. Et faut savoir que le stade est petit, donc avec 25 000 personnes uniquement, dont plus de 7 000 soignants. Donc c'est un contexte assez rare. C'est pour ça que vous avez autant de questions sur finalement comment le Super Bowl fonctionne et comment en fait ces choix ont été appliqués par la NFL, qui est la ligue qui gère le Super Bowl. Donc, vous voyez, on a énormément de questions par rapport à ça. Voilà. On vous laisse découvrir l'outil, cette fonctionnalité. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, car d'autres fonctionnalités arrivent très très vite. Et comme on dit chez nous, stay tuned. Ciao.